un magicien des fruits et légumes ce matin. Pascal Pot est installé depuis une vingtaine d'années sur les terres arides d'Olmette dans l'Hérault. Il ne pleut jamais là-bas, mais lui a réussi à faire pousser des tomates, des salades, des haricots sans avoir besoin d'une goutte d'eau. Et ce, après des années de recherche. Rencontre avec Pascal Pot, c'est Benjamin Peter qui nous conduit pour Europe 1. C'est un chemin de terre cabossé qui conduit jusqu'à la maison de Pascal Pot. C'est sa chienne qui m'accueille, enfin, si on peut dire. Bonjour Lucien. Heureusement, avec son chapeau de paille vissé sur la tête, le propriétaire est beaucoup plus souriant. Il a construit sa maison au cœur de son exploitation. Une trentaine d'hectares de garrigues, de terre craquelée. Ici, les étés sont chauds, il ne pleut jamais, c'est presque impossible d'irriguer. Et pourtant, comme par magie, chaque carré qu'il délimite devient un potager luxuriant. Ici, c'est un vrai terrain de garrigue. Hein. C'est sec comme au bord du Sahara, quoi. Hein. Là, j'ai fait un petit carré dans les rochers, là, parce que c'est que du rocher. On a planté, il n'a jamais plu, on n'a jamais arrosé. Et là, les tomates, elles poussent super bien. Elles sont même magnifiques. Puis on récolte des tonnes. Hein. Il y en a que c'est 30 kg au mètre carré. Alors moi, il y a un autre truc qui m'intéresse, c'est le goût. Ah oui, alors là, il n'y a pas de comparaison. Hein. D'ailleurs, c'est pas compliqué. Au début que j'ai commencé, là, et il y avait plein d'écoles qui sont venues. La plupart des enfants, ils disaient « Ah non, je veux pas goûter, j'aime pas les tomates ». J'aurais quand même fait goûter. Et là, après, ils s'arrêtaient plus de goûter partout des tomates. Ils disaient tous « Ah, on savait pas, c'est délicieux. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on trouve dans le commerce ». Depuis 40 ans, ce passionné a observé minutieusement la pousse de ses légumes, des espèces issues de semences qu'il a conservées précieusement depuis tout petit et qu'il adapte à cet environnement hostile. La première année, ils ont souffert. Par exemple, une variété de tomates qui avait jamais connu la sécheresse, au lieu de me donner 10 kilos de tomates de 100 grammes, ça m'a donné 2 petites tomates cerises. J'ai récolté les graines de toutes les plantes. J'ai pas gardé une plante qui avait donné mieux que l'autre ou quoi. J'ai ressemé. L'année d'après, j'ai de nouveau eu au moins 5-6 kilos de tomates de nouveau de 100 grammes. Et l'année d'après, ça m'a redonné dans les 12 kilos de tomates de 100 grammes. Et dans les mêmes conditions, sans une goutte d'eau, rien. Tout le monde a toujours fait de la sélection par soustraction. Et moi, je fais de la sélection par addition. Je fais en sorte que les plantes apprennent des nouvelles choses et le transmettent à leurs graines et à leurs descendants. Comme par exemple une variété qui n'a jamais connu la sécheresse, je la confronte à la sécheresse et du coup elle apprend à résister à la sécheresse. Si c'est au mildiou, aux excès d'eau, à la pluie en automne, j'ai eu la visite de plein de chercheurs de l'INRA et tout. Ils voyaient des tomates de 500 grammes alors que des fois les cystes de Montpellier ou les genêts d'Espagne étaient morts de sécheresse. Et là ils étaient obligés de voir que ça marche, même s'ils hallucinaient quoi. Hein. Il y a 4 ans, Rachel, son épouse, a décidé de lancer un site internet pour vendre leurs semences. C'est elle qui me fait visiter le local qu'ils ont ouvert à l'Odève pour cette activité. Ils emploient désormais 5 personnes toute l'année, un moyen de transmettre ce savoir-faire. À l'époque, tout le monde le prenait un peu pour un doux rêveur, un dingue aussi parce qu'il travaillait tous les jours. Et pour peu, il était obligé aussi de travailler en plus pour pouvoir financer sa passion des plantes. Et peut-être que d'autres lieux, d'autres gens pourront s'inspirer et si notre travail peut servir à faire des petits, ça serait bien. Dans l'arrière-boutique, c'est David qui prépare les sachets qui partiront en Suisse, en Normandie, au Tibet ou même au Qatar. Dans les seaux autour de lui, il y a plus de 300 variétés qui attendent d'être plantées. C'est des haricots grimpants. On dirait des bonbons. C'est les fameux haricots magiques. Exactement. C'est quoi ça? De la Grégory Altaï. C'est une grosse tomate russe. Et vous voyez, avec ça, avec une graine, vous faites 15 kilos de tomates. Avec une tomate, vous refaites assez pour l'année prochaine. Donc avec un seau de tomate. Vous nourrissez la planète avec ça? Voilà, sans blague, sans blague. Et pourtant aujourd'hui, Pascal, ce jardinier chercheur un peu rêveur, se sent dépassé par l'aventure entrepreneuriale. Avec toute cette entreprise, on n'a même plus le temps de traire les chèvres et de faire nos fromages. Je ne voulais surtout pas devenir patron. Je trouve que dans la vie, c'est déjà assez dur de se commander soi-même pour pas aller commander les autres en plus. Et j'ai été forcé. Une PME qui tourne malgré tout et qui lui permet de poursuivre ses recherches, de cultiver son jardin. Un jardin extraordinaire. À Olmette, dans l'Hérault, Benjamin Peter, Europe 1.